Que ton nom soit béni. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit célébré. Que ton nom soit élevé. Seigneur, merci pour la grâce. Merci pour l'opportunité. Merci pour ta présence. Merci Seigneur pour tout ce que tu as disposé Seigneur pour nous ce matin. Nous reconnaissons que nous sommes ce que nous sommes par ta grâce. Nous reconnaissons, oh Dieu, que nous existons Seigneur par ta bonté. Nous nous recommandons à toi. Couvre-nous Seigneur par ton Esprit Saint et accorde-nous la grâce de t'écouter. Car la Bible déclare que tout passera, mais ta parole ne passera pas. Laisse que cette parole qui ne passera jamais prenne place dans nos vies. Seigneur, nous chassons loin de nous. Nous calcinons par le feu tout esprit qui ne confesse pas ta seigneurie. Éternel, que l'onction de Dieu nous couvre. Reconnais-nous par l'alliance. Nous témoignons et nous proclamons que Jésus-Christ est Seigneur. Que l'Église est son corps et que lui est la tête. Nous reconnaissons et proclamons qu'il est au milieu de nous, car il a dit que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Nous reconnaissons et nous proclamons cela. Nous reconnaissons et proclamons que dans le ciel, sur la terre, sous la terre, il n'y a aucun nom qui nous a été donné, par lequel nous sommes sauvés, guéris, délivrés. C'est le nom de Jésus. Et nous proclamons ce nom au nom de Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié. Amen. Donnons des acclamations au Dieu très haut. Acclamons le roi des rois. Acclamons le tout-puissant. Le prince de paix. Il mérite nos acclamations. Il siège au milieu de la louange de son peuple. Nous l'adorons, nous l'aimons. Nous le célébrons parce qu'il est Dieu. Amen. Est-ce que tu peux chalomer 3-4 personnes autour de toi? Communique la joie à ton entourage. Communique la joie à ton entourage. Communique la joie, la joie, la joie. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Amen. Pour la vie, pour l'opportunité qu'il nous a offerte encore d'être là. C'est dimanche. Petit à petit, nous cheminons et nous tendons petit à petit vers la fin de cette année. Aujourd'hui, nous sommes déjà le 4. Amen. Le 4 février. Donc, le mois de janvier. Amen. Amen. Voilà pourquoi tu dois toujours déclarer. Ramener le bonheur, ramener la grâce dans le mois qui arrive. Lève ta main vers le ciel. Tu vas invoquer le feu du Saint-Esprit ce matin au milieu de nous. Prie au nom de Jésus. Père éternel, la Bible dit, et le feu tomba. Et le feu tomba. Et le feu tomba. Seigneur, ce matin, que le feu de l'Esprit, Seigneur, soit alimenté en ce lieu. Le feu du Saint-Esprit. Le feu qui prend contrôle des portes, des accès, des sorties. Le feu qui prend contrôle des allées. Le feu qui prend contrôle des sièges. Le feu qui prend contrôle de l'autel. Seigneur, pendant que je suis sur l'autel, que le feu de l'Esprit, que le feu, la flamme du Saint-Esprit soit allumé au milieu de nous. Éternel Dieu des armées, il n'y a pas de place pour l'ennemi. Il n'y a pas de place, Seigneur, pour le diable. Il n'y a pas de place éternelle pour la sorcellerie.
Il n'y a pas de place pour l'envoûtement. Il n'y a pas de place, Seigneur, Père, pour l'œuvre du malin. Ici, c'est ta maison. Ici, c'est ta demeure. Ici, c'est ta demeure. Seigneur, que ton feu tombe au milieu de nous. Pendant que nous te célébrons, pendant que nous t'adorons, nous te louons, nous t'élèvons, Seigneur. Éternel Dieu, que le feu descende. Que le feu descende. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gloire à toi, Emmanuel. Seigneur, merci pour la flamme de ton esprit. Merci pour la flamme de ton esprit. Merci pour la puissance de ta présence. Nous t'aimons et nous t'adorons. Seigneur, la Bible dit que c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Seigneur, lorsque la flamme sera allumée, Seigneur, les hommes parleront de ta part. Ô Dieu des armées, enflamme nos bouches, enflamme nos langues, enflamme nos vies. Ce matin, ô Dieu, car nous sommes à toi et nous t'appartenons. Tu es merveilleux. Nous t'aimons et nous t'adorons. Et c'est là dans le nom de Jésus. Ainsi nous avons prié. Amen. Prends ton action de grâce. Viens, rends grâce à Dieu. Gloire au Seigneur. Nous nous levons pour la lecture de la parole. Oui, nous avons parlé d'un sujet très important et très capital la semaine. C'était que le feu descende. Et nous avons exploité cela dans le livre de 1 Roi chapitre 18. Là où nous avons vu qu'Élie, devant le prophète de Baal, il leur a demandé de placer l'holocauste, d'apprêter l'autel et d'invoquer le feu. Le défi était simple. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui-là qui est le vrai Dieu. Amen. Au finish, c'est le Dieu d'Israël qui a prouvé qu'il était véritablement Dieu. Je prie au nom de Jésus. Que le Seigneur se montre qu'il est Dieu. Tu es confronté à beaucoup de réalités. Il y a des combats, il y a des attaques, il y a des gens qui t'aiment sans raison, mais que l'Éternel Dieu se montre puissamment à tes côtés. Alléluia. Ce n'est pas en vain que tu témoignes que tu lui appartiens. Il doit prouver, il doit démontrer sa présence. Donnez-moi un amen. Et le feu tomba. Et nous avons déclaré la semaine que le feu, c'est la réponse de Dieu. Le feu, c'est la solution que Dieu donne. Et quand Dieu donne une réponse à son peuple, cette réponse se manifeste comme un feu. Amen. Et nous avons appris que l'apparence de Dieu, l'apparence de la gloire de Dieu, c'est le feu. La Bible dit que la gloire de Dieu apparaît comme un feu. Et c'est comme ça que Dieu s'est manifesté dans le tabernacle. Par le feu, il a prouvé la prière. Il a prouvé, il a accepté la prière. Par le feu, il démontrait sa présence. Donc notre Dieu n'est pas un Dieu froid. C'est un Dieu de feu. Et la Bible dit qu'il est le feu de Voran. Amen, amen, amen. Deutéronome chapitre 4 verset 24. Mon Dieu est un feu dévorant. Et nous avons parlé de la prière. Que celui qui veut faire descendre le feu, il doit prier. Celui qui veut faire descendre le feu doit s'approcher de l'autel. Parce que c'est à l'autel que le feu
tomba. Et on nous a parlé du feu qui dévoile le secret. Alléluia. Et on nous a parlé du feu qui consume nos ennemis. Élie a consumé 50 et leurs chefs 2 fois. Et le 3e groupe s'est incliné. Et ils avaient la vie sauve. Amen. Amen. Aussi longtemps tu es sur terre, tu dois être puissant et apprends à punir tes ennemis. Tu ne punis pas tes ennemis, tes ennemis te feront pleurer. Est-ce que quelqu'un m'a écouté? Amen. Si tu ne les punis pas, et ils te feront pleurer. Amen. Parce que leur mission c'est quoi? C'est de nous détruire, de nous égorger. Amen. D'annuler tout ce que nous faisons, d'enlever la paix, de détruire tout ce que nous sommes en train de faire. Amen, amen. Et nous, enfants de Dieu, comprenant ces choses, nous devons toujours être enflammés afin que l'ennemi n'approche pas, ne trouve pas de la place auprès de toi. Je prie au nom de Jésus que cette année, que ta demeure soit enflammée, que ta vie soit enflammée, que l'ennemi ne trouve pas place au milieu de toi. S'il a siégé les années passées, cette année 2024, il ne siégera pas avec toi. Je dis qu'il ne siégera pas avec toi. Je dis il ne siégera pas avec toi. Je dis il ne siégera pas avec toi. Lève ta main vers le ciel, commence à déclarer que cette année de renouvellement surnaturel, je suis enflammé. L'ennemi ne siégera pas avec moi. L'ennemi ne siégera pas avec moi. Il ne trouvera pas la paix au milieu de moi. L'ennemi ne trouvera pas sa place dans ma maison, ni dans mon corps, ni dans ma vie. Pas dans mon corps. L'ennemi n'a pas de place. Cette année, janvier enflammé, février enflammé, mars enflammé, avril, mai, juin enflammé, juillet, août, septembre enflammé, octobre, novembre, décembre enflammé. Année de renouvellement surnaturel. Tout se renouvelle par le feu. Le surnaturel de Dieu est un feu, est un feu, est un feu. Est un feu au nom de Jésus. Que le Seigneur exauce à ta prière. Acclame le Seigneur. Merci. Prends ta Bible. Nous ouvrons dans Psaume chapitre 104 verset 4 et nous allons lire Romains chapitre 12 verset 11. Est-ce que tu peux t'élever par respect pour la parole de Dieu? Psaume chapitre 104, verset 4, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il fait devant ses messagers. Il fait devant ses messagers. De flammes de feu ses serviteurs. Et de flammes de feu ses serviteurs. Parole du Seigneur. Romains chapitre 12, verset 11. Romains chapitre 12, verset 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez les seigneurs. Parole du Seigneur. Acclamons pour la parole de Dieu. Te bénissons pour ta parole. C'est cette parole qui nous délivre. C'est cette parole qui nous sauve. Si ce sont ces acclamations que tu donnes à la parole, tu es loin de recevoir de Dieu ce que tu cherches. Si ce sont seulement ces acclamations que tu as réservées pour Dieu ce matin, n'attends pas quelque chose venant de lui. Non, 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 n'attends pas quelque chose venant de lui. Il aime l'adoration, la louange, la gloire. Son peuple doit le louer, le glorifier. Ne fais pas semblant de vouloir une chose et son contraire. En fait, tu veux voir, mais tu ne veux pas t'appliquer pour voir. Le principe est simple. Il siège au milieu de la louange de son peuple. Entrez dans ses portes avec des acclamations et des cris de joie. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir. Merci beaucoup.
Oui, le feu, que le feu descende. Que le feu descende. Alléluia. Amen. Oui, le feu était descendu. Parce que Élie s'était approché de l'autel. L'autel, c'est le lieu où Dieu rencontre son peuple. L'autel, c'est la table spirituelle de Dieu. Et à l'autel, on ne se tait pas. À l'autel, on parle. Élie s'approcha de l'autel. Élie parla. Élie pria. Il a prié. Il a demandé à Dieu de se manifester afin que le monde, ce qui l'entourait, sache qu'il est son serviteur. Le monde doit savoir que tu sers Dieu. Le monde doit savoir que tu appartiens à Dieu. Le monde, c'est là où Dieu t'a affecté. Là où Dieu t'a placé. Ici à l'église, on doit savoir que toi tu appartiens à Dieu. Dans ta famille, on doit attester que tu appartiens à Dieu. Dans ton lieu de travail, on doit attester que tu appartiens à Dieu. Et si le monde n'arrive pas à dire ces choses, tu dois vérifier ta conversion. Tu dois vérifier ta conversion. Le monde doit attester que toi tu appartiens à Dieu. Et la prière d'Élie c'était qu'il sache que je suis ton serviteur. Qu'il reconnaisse que moi je te sers. Si seulement ce matin, les sorciers de ma famille peuvent reconnaître que je sers le Seigneur. Si seulement ce matin, la maladie qui m'entoure peut reconnaître que je sers le Seigneur. Si seulement ceux qui me tourmentent dans le quartier reconnaissent que je sers le Seigneur. À ceux qui servent le Seigneur, il a été dit, vous me servirez et moi je vous bénirai. Donc reconnaître que nous servons, ils doivent voir en nous la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu. Donnez-moi un amen. C'est lui qui me sert, je le bénis. C'est lui qui me sert, je loigne la maladie. C'est lui qui me sert, je bénis son nom et son pain. Qu'il reconnaisse que tu sers le Seigneur. Et que ce que tu en dis là prenne fin. Au nom de Jésus. Et tout dépend de la manière dont tu reçois la parole. Je ne suis pas venu m'adresser aux auditeurs. Je suis venu m'adresser aux hommes de foi. Parce que tu es venu recevoir la parole. Et Dieu m'a envoyé pour te livrer la parole. C'est à toi de réceptionner. Donnez-moi un amen. Encore un amen. Ce matin, nous allons clôturer avec ces sous-thèmes. Quand le feu descend. Oui, que le feu descend. Maintenant, quand le feu descend, qu'est-ce qui se passe? Quand le feu tombe, qu'est-ce qui se crée? Il y a toujours quelque chose qui se passe. Quand le feu de l'Éternel descend, il y a toujours quelque chose qui se passe. Quand le feu de l'Éternel tombe, oui, le feu ne peut pas tomber sans qu'il se passe quelque chose. Le feu ne peut pas descendre sans qu'il se passe quelque chose. Si le feu descend en ce lieu, quelque chose se fera en ce lieu. Si le feu descend dans ma maison, quelque chose se fera dans ma maison. Si le feu descend dans ma vie, quelque chose se fera dans ma vie. Je lève ma main vers le ciel. Je déclare et je proclame que le feu descend dans ce lieu et que quelque chose se passe ici. Que le feu descende dans ma maison. Que quelque chose se passe chez moi. Que le feu descende dans la vie de celui qui dit Amen. Et que quelque chose se passe dans sa vie. Et que le feu descende dans la vie de celui qui dit Alléluia. Et que le feu se passe, quelque chose se passe dans sa vie. Oui, quand le feu descend, quelque chose se passe. Écoutez, frères et sœurs. La Bible dit dans Psaume chapitre 104 que l'Éternel fait de ces messagers. Il fait de ses anges le vent. Et il fait de ses serviteurs.
Il fait devant ses messagers. Il fait devant ses messagers. Quand tu es messager de l'Éternel, l'Éternel fera de toi un vent. Le vent, on ne l'arrête pas. On ne le contrôle pas. Je prie cette année que tu sois le vent de l'Éternel. Car tu es entré en 2024 comme un messager. Quel est le message que tu apportes? Que Dieu va renouveler les choses. Tout celui qui te rencontre, toi tu es le prophète de sa vie. Tu dois lui annoncer ce message. Que crois au Seigneur Jésus-Christ, il va renouveler ta vie surnaturellement. Et Dieu fera de toi un vent. Personne ne te stoppera. Personne ne t'arrêtera. Alléluia. Et il continue en disant, de flammes de feu ses serviteurs. Il fait de flammes de feu ses serviteurs. Il fait de flammes de feu ses serviteurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça c'est la parole de Dieu. Il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Élie avait prié. Que l'on sache que je suis ton serviteur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le monde reconnaîtra que tu es serviteur de Dieu. Si tu es flamme de feu. Parce que le serviteur de Dieu, Dieu fait d'eux de flammes de feu. Je sers le Seigneur. Où est ta flamme? Amen. Parce qu'il fait de ses serviteurs. Ou soit tu es serviteur du diable, ou soit tu es serviteur de Dieu. Si tu es serviteur de Dieu, le Seigneur doit faire de toi une flamme de feu. Amen. Amen. Serviteur de Dieu, ce n'est pas seulement celui qui prêche. Serviteur de Dieu, ce n'est pas seulement celui qui a la modération, à l'intercession, protocole, musique, technique. Non. Tous nous sommes ses serviteurs. Servir Dieu, premièrement, veut dire adorer Dieu. Alléluia. Quand tu rends des actions de grâce à Dieu, tu le sers. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut servir Dieu par ses acclamations? Ça c'est un service. Alors regarde comment ton voisin acclame. C'est le service qui rend à Dieu. Alléluia. Amen. Il y a des acclamations froides. Donc cela signifie service froid. Il y a des acclamations chaudes. Il y a des acclamations enflammées. Cela signifie service enflammé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, quand tu dis Amen, tu sers le Seigneur. C'est comme quelqu'un qui a les ballons. Il doit servir son coéquipier pour qu'il marche. Et quand tu dis à Dieu Amen, tu lui dis ceci. Qu'il assoit ainsi ce que tu dis. C'est une réponse que tu donnes à Dieu. Donc tu dis à Dieu, ce que tu m'as dit là, que ça reste ainsi dans ma vie. C'est ça, Amen. 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 Et Jésus-Christ, c'est lui qui est l'Amen de Dieu. Alléluia. Amen. Jésus-Christ, c'est l'Amen de Dieu. C'est lui le oui de Dieu. Donc un enfant de Dieu qui dit Amen. C'est en d'autres termes, il est en train de dire Jésus. Et celui qui a dit Jésus, et celui qui a dit Amen, vous avez dit la même chose. Amen. 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 J'aimerais entendre aussi Jésus. Amen. Jésus. Ah, très bien. Amen. Jésus. Amen. Jésus. Amen. Jésus. Amen. Jésus. Amen. Jésus. Gloire à Dieu, tu commences à comprendre que Dieu te bénisse. Amen. Il fait de ses serviteurs de flammes de feu. Il fait de flammes de feu. Tu es servante de Dieu. Tu es serviteur de Dieu. Le Seigneur a promis de faire de toi une flamme de feu. Il sait que sur cette terre, tu ne sauras pas le servir sans la chaleur, sans une flamme. La flamme te préservera des astuces du diable. Lorsque le diable se levera, il trouvera en toi une flamme. Il n'opérera pas. Il n'opérera pas. Dans Romains chapitre 12, le verset 11, la Bible dit: ayez du zèle et non de la paresse.
Amen, amen, amen. Ayez du zèle et non de la paresse. En d'autres termes, soyez courageux et non de paresseux. Soyez fervents d'esprit. Non, non, soyez enflammés de l'esprit. Épée-la. C'est ça. Alléluia. Amen. Ayez des esprits enflammés. Alléluia. Amen. Et servez le Seigneur. Donc tu comprends par ici que ceux qui doivent servir Dieu, ceux qui doivent servir Dieu, la Bible dit il ne doit pas être de paresseux. Deuxièmement, ils doivent être des hommes et des femmes zélés, courageux. Amen. Et ils doivent avoir un esprit fervent. Amen, amen, amen. Et c'est alors ils vont servir le Seigneur. La Bible dit, et dit elle, non de la paresse, soyez fervents d'esprit, et enfin, servez le Seigneur. Dieu veut que ses serviteurs et ses servantes soient des zélés, soient des fervents, et qu'ils ne soient pas de paresseux. Amen, 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 amen. Ce sont des réalités que l'Église doit connaître, que l'Église doit comprendre. L'Église de Dieu, c'est là où la présence enflammée de Dieu doit se retrouver. Comme le feu a été créé pour brûler, de la même manière, l'Église a été créée avec une mission, c'est de brûler. Si l'Église ne brille pas, c'est comme un feu qui n'a plus d'éclat. Quand le feu n'a pas d'éclat, ce feu n'a pas d'importance. Alléluia. L'Église a été créée, c'est pour briller. Comme le feu qui brille, l'Église aussi doit briller. Et quand on parle d'une Église qui brille, c'est toi qui es présent, c'est maman qui est présente, papa, jeunes frères et sœurs qui en sont. Nous sommes l'Église de Dieu, comme le feu qui brille. Moi, Église, je dois aussi briller. C'est ma mission. Je suis un feu. Les serviteurs doivent être enflammés. Et l'Église, c'est l'ensemble des serviteurs. Et si chacun de nous est un feu, au milieu de nous, le serpent n'aura pas de place. Au milieu de nous, les faux n'auront pas de place. Ils se camoufleront. Mais à un moment donné, à cause de la chaleur du feu, ils sortiront. Parce que le serpent n'a pas résisté dans le feu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Quand le feu descend, mais tu dois savoir d'abord que Dieu veut que tu sois un feu. Que tu sois tout feu, toute flamme. Ça, c'est la volonté de Dieu. Il fait de tes serviteurs de flammes de feu. Et il veut que ses serviteurs soient zélés et qu'ils aient un esprit fervent. Amen, Église. Amen. Être fervent signifie quoi? Être fervent, c'est avoir de la ferveur. Reprendre ces deux mots en français pour que l'explication parte très bien. Être fervent, c'est avoir de la ferveur. Alors la ferveur, c'est quoi? C'est l'ardeur, le zèle, un sentiment vif. C'est ça vraiment. Amen. La ferveur, c'est un sentiment qui est vif. Un sentiment qui brille.
Église, amen. 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 Amen encore. Amen. C'est ça, être fervent. Et quand nous analysons ce mot ferveur, ça nous conduit à une notion de la physique. Ça nous conduit à la notion de la température. Ça veut dire la ferveur fait penser à la température. Et quand on parle de la température, on parle du chaud, soit du froid. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais il s'agit ici de quelle température? Donc, en d'autres termes, je pourrais dire, être fervent, c'est avoir la température. Mais quelle température? Il y a des températures qui amènent à la mort. Il y a des températures qui maintiennent à la vie. Quand tu vas rencontrer le médecin, il va d'abord prélever la température. Je pense que je parle sous couvert des infirmiers et de médecins qui sont ici. Alléluia. Je pense que la première des choses, c'est ça. Il doit prélever d'abord la température. Quel est l'état de ta température? C'est à combien de degrés Celsius? Donnez-moi un amen. Amen. Et quand on parle de la ferveur, on parle de la température. Et de quelle température s'agit-il? Cette température fait allusion à deux verbes. Ça renvoie à deux verbes. Le verbe bouillir et le verbe rayonner. Ça veut dire être fervent, c'est bouillir. Kotoka. Amen. Amen. Être fervent, c'est rayonner. Donc celui qui a un esprit fervent, c'est celui qui a un esprit qui bouillit. Qui bouillit. Alléluia. Amen. Quand tu mets de l'eau au feu, je pense que pour préparer du foufou, tu vas attendre que l'eau puisse bouillir. Et l'eau qui bouillit, ce n'est pas une eau à laisser à la portée des enfants. Parce que ça devient une eau dangereuse. Elle peut brûler. Et elle peut même tuer. Donnez-moi un amen. Donc quand la Bible dit avoir un esprit fervent, avoir un esprit qui bouillit, chrétien, chrétienne, tu dois être un chrétien qui bouillit. Un chrétien qui bouillit. Les enfants peuvent se jouer de l'eau qui se trouve dans la parcelle. Ils peuvent salir même l'eau que tu as mis en réserve à la maison. Mais l'eau qui bouillit, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. L'eau qui bouillit, ils ne viendront pas s'asseoir autour de ça pour jouer. Alléluia. Amen. Parce qu'un enfant qui a fait l'expérience, il sait déjà brûler. Il connaît que cette eau est dangereuse. Ça peut me causer du tort. Je ne m'approcherai pas. Je ne toucherai pas. Alléluia. Amen. Soit cette eau qui bouillit, ils ne mettront pas la main sur toi. Ils ne mettront pas la main sur toi. Parce que quiconque mettra la main sur toi, il connaîtra des dégâts dans sa vie. Quiconque mettra la main sur toi, il va bouillir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, quand la Bible parle de ferveur, la Bible fait allusion à cette température. Donc, un chrétien doit bouillir et un chrétien doit rayonner dans tes relations, dans tes rapports avec les autres. Tu dois être ce chrétien qui rayonne. Tu donnes des rayons. Les gens peuvent te voir et déclarer que oui, nous pouvons nous associer à lui parce qu'il rayonne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette année 2024, oui, sois un feu.
sois un feu qui bouillit et un feu qui rayonne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Mais écoutez, frères et sœurs, quand le feu descend, tu dois d'abord comprendre que quand ce feu descend, ce feu descend pour que toi tu demeures feu sur terre jusqu'à l'avènement de Jésus. Ce feu n'est pas descendu pour s'éteindre. Non. Que je sois un feu qui ne s'éteint pas. Que je sois un feu qui ne s'éteint pas. Que je sois un feu qui ne s'éteint pas. Ça, c'est la parole de Dieu. Écoutez, quand tu deviens un feu qui ne s'éteint pas, il y a des gens qui t'approcheront pour un temps. Ils s'éloigneront de toi pour toujours. Amen, amen. 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 Si seulement le corbeau fouillait le coq, avait peur du coq. Mais le jour où le coq lui a dévoilé que non, ce que j'ai ici, ce n'est pas du feu. C'est une glande naturelle que Dieu a placée au-dessus de moi. Ce jour-là, le corbeau a détruit le coq, a mangé le coq. Depuis ce jour-là, il commença à s'attaquer des coqs. Or, avant, il fouillait le coq parce qu'il voyait un feu. Alléluia, alléluia, alléluia. Quand tu es enflammé, il y a de ceux qui s'écarteront de toi. Ton avenir sur terre, ta destinée sur terre nécessite un feu permanent. Le monde ici nous habitons, frères et sœurs. Le monde est méchant. Le monde est méchant. Ils seront les premiers à chercher de te détruire. Donnez-moi un amen. Amen. Alléluia. Amen. Et notre monde d'Afrique ici, le Congo, c'est un monde où les gens sont capables. Il y a qu'à livrer Moutou à Sungarabango. En tout cas, amen. Ne pense pas que Sungabango, ne Salisabango, Baotikangai. Au contraire, ndenge nzamba opambola yo, ndenge banguna baosalani, bazomata. Pesanga amen. Amen. Pesanga amen. Amen. Alléluia. Amen. Yo moko calculé banda janvier banditi lelo. Osombi déjà combien de bilamba? Ezana batu ba contrôle kayo. Ba moni oromo bimasika. Yebara mité monsieur komo sani. Ekomi oso. Obeba. Pesanga amen. Amen. Pesanga amen. Amen. Parce qu'ils ont pour père le diable. Et ils le servent. Ils savent que notre Père nous a envoyés sur terre. C'est pour détruire ce qui évolue. Alléluia. C'est pour faire régresser ce qui avance. Donc cette année, tu dois avancer. Si tu t'appuies à la parole, tu avanceras. Si tu t'appuies à la parole, tu avanceras. Si ton plaisir est toujours la parole, là où on t'a laissé hier, c'est là où tu ne seras pas aujourd'hui. C'est là où tu ne seras pas demain. Car la parole te fera avancer. Il a dit cette année, il fera de chemin dans le désert. Là où il n'y a pas de porte pour tout le monde, toi tu trouveras une porte pour entrer, toi tu trouveras une porte pour sortir. Là où il n'y avait pas l'eau, toi tu trouveras l'eau. Et ça ne sera pas l'eau pour aujourd'hui seulement, mais ça sera une eau en abondance. Ça veut dire toi tu trouveras ce qu'il faut pour ton abondance. Et ça, ce n'est que la parole qui peut le livrer. Je ne suis pas un livreur de pizza. Je ne suis pas un livreur de lettres, mais je suis venu livrer la parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et si tu crois à ces choses, cela t'arrivera. Cela t'arrivera. Cela t'arrivera. Cela t'arrivera. Cela t'arrivera. Cela t'arrivera. Et ceux qui ne croient pas à ces choses, ils veulent toucher à ta vie.
Qu'il sache aujourd'hui, Dieu va faire de toi un être enflammé. Il va faire de toi du feu. Que ceux qui te toucheront, qu'ils soient touchés aussi. Qu'ils soient détruits aussi. Que les malheurs leur arrivent. Au nom de Jésus. Ils te toucheront. Cette parole s'accomplira. 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 Les malheurs leur arrivera. Les malheurs leur arrivera. Les malheurs tombera sur eux. 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 Les malheurs tombera sur eux parce qu'ils ont touché au feu. Ils ont touché à une eau qui bouillit. Ils ont touché à une eau qui bouillit. Que le feu ne s'éteigne pas. La Bible dit dans le tabernacle, le feu devait s'allumer et ne s'éteindre pas. Le monde est méchant, frère. Le monde est méchant, ma soeur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des ennemis que tu connais. Il y a des ennemis que tu ne connais pas. Alors le monde étant méchant, tu n'as pas autre chose. Cherche le feu. Le feu de l'éternel. Alléluia. Et si nazo teka nazala moto. Et si nazo sala nazala moto. Et si nazo ke loluka mbongo nazala moto. Na classe nanga nazala moto. Na kotambola nanga nazala moto. Nazo futela na lopango nazala moto. Comment yozo futa kolo lopango? Mbongo ndako. Ozaka na nyongonete, mais et pourtant zo lukaso ali abanana. Pesanga amen. Amen. Pesanga amen. Tala. Ezape na ba locataire musu très dangereux. Pesanga amen. Amen. Locataire ayo futa na ndaku na yo a compliqué yo existence. Aye ko futela te mais aye ko luka a compliqué yo existence. Tokansaka ba bayer bazaka bandoki. Ba locataire pe ba ndoki ebele. Nakindoki na ye ko tambola koluka ko bebisa lopango bato zaki bien yetango ye atikali ko lone loko na sima kolo lupango paso comprendre te lupango na nge bebelini mais mutu mo akota ya lotela alone la ki loko na sima. Pesanga amen. Amen. Il y a un bien-aimé à qui n'a foutela quelque part. Et si on fout la frères et sœurs. Abongisi ndarunaye, abongisi chambre, abongisi ciment. Mais l'obi aye akuti ciment place abongisi agi evimbi. Lo les obi na mukongo nkoba. Abi ciment evimbi nini? To bongisa ngo babongisi. Lobi ciment evimba asuste sa nini? Evimbi. Abi ciment so timola na noir. Ba timoli, batala bol, ba singa rouge ezobi na chambre, ba mikokoli ya batu, tout ça ba mitu ya makaku, kaka na chambre. Abangiti. Abengi ba voisin, nini na wa. Ba bien hey, ndako yo mutamana ofutela. Chauffeur à poids lourd. Aumeliao. Mais neto bandako yo ka batu bandako vanda na yao bana na ye. Mano ba ke papa za na chambre moko mutakota ka te. Ka ye moko kota. Chambre ngo ya yango. Siko imaginer chambre ngo yango ye akei. Atikeli lupango. Mais atikali ko lo na elo. Oyi ko sala ke bato ba kota lupango wana bana ba osani. Tango bana ba okufa lupango wana bato ba lupango wana ezama. B. Ozola taber ya likambo yebeli mutuna makolote. Aba zo pesa ka mbonga loyo pesa ka dîme. Naloba. Na avancé non? Oui. Tu sais que la terre ne t'appartient pas. La constitution dit que la terre et le sous-sol appartiennent à l'État. Je pense que c'est la taxe moro batunyo sur le pango sengel ba futa l'État. O e futa marate tilelo. Pesanga amen. E futa marate. Donc so mboko zongi na mulongo mutu aeza lupango na yo faut futa lango taxe parce que mabele eza ya nani? Ya l'État. Futa pako. Amen. Amen. Frère Timba betelinga li solo moko lobi quelque part je pense à limiter. Mutu asombi lupango mais balobi asombi espace te. Asombi alinga bana otonga babite espace photo teke la yo. Ah, ngesi na sombi, na somba so espace. Et puis combien? 80,
Ce qui trahit combien? 100 000. Battre l'espace. Le pangu na ya sombi. Malinga matsalikolo. Balobite il faut somba pe et espace. Nenga somba ki 100 000. Likolo pe somba 100 000. Si on sort à tongi premier niveau, sort à linga matsasu. Il faut somba sous niveau. Espace en Zambie. Yoka ba doit faire en commerce. Pesang amen. Amen. Amen église. Amen. La terre appartient et le sous-sol, la constitution dit appartient à l'État. Cité du fleuve Tondi. L'État ça y kimito kimité. Merci. Kolo mabele, maya côté li aki. Donc c'est pour te dire, en réalité, la terre et le sous-sol, et l'espace appartient à Dieu. C'est lui qui maîtrise les choses. Donnez-moi un amen. Amen. Alléluia. Amen. Et quand tu utilises la terre de Dieu, paye la dîme. Parce que c'est lui qui paye la dîme. Il reconnaît que ça m'appartient pas. Ça t'appartient. Mais par ta grâce, tu m'as donné. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Lupangu wane comme mal répété. Ozana lupangu déclarer que lupangu nangé comme moto. Amen. Mutu akotike langa poka na lupangu te. Prie pour tes affaires. Prie pour tes biens. Amen. Parce que Dieu te l'a donné. Associe ça avec Dieu. Et que ça soit toujours enflammé. Ta parcelle ne sera pas mal répétée. Et ça ma pango ezala to koti balobi lupango. Soki mutu akoti awo ezalaka atia osomba. Batu bakota kao ezalaka aso abimi asa nini asombi pambola lupango na yo. Mutu nyonso akota la lupango na nga akoma kololo lupango. Alléluia, tu auras une bonne réputation. Ah lupango wale ezalaka na lipamboli. Amen. Batu bakota akuna basaka nini bapambola. Saka pona mabele nzamba pesi. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Le roi des rois. Maintenant, qu'est-ce qui peut éteindre la flamme de feu que Dieu veut que tu sois? Il veut que tu sois flamme dans ton travail. Que le monde où nous sommes, c'est un monde de compétition. Et c'est le meilleur qui doit gagner. Dans chaque domaine, vous serez toujours nombreux. Mais on aura toujours besoin de meilleurs. Voilà pourquoi Dieu nous a parlé cette année. L'année de renouvellement surnaturel, c'est l'année où Dieu va rendre tout meilleur. Il y aura un temps, tu vas constater, mais c'est comme si on va vivre. Amen. 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 Malheur na bato bazara balobi balembi batiki. Déclarer chaque jour. Tu vas constater à un moment donné et si au kota qui na mambozo déclarer. C'est comme si nazo vivre makambo nazo loba. C'est ça. Parce que la foi c'est vivre ce que nous parlons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse, acclame le Seigneur. Qu'est-ce qui peut éteindre le feu? Dieu veut que tu sois feu. À l'université. Dieu veut que tu sois feu. Dans ton service, dans ton travail. Il veut que tu sois enflammé. Que tu sois fervent. Mais il y a des choses qui peuvent éteindre ce feu. Apocalypse chapitre 2, verset 4 à 5. Apocalypse chapitre 2, verset 4 à 5. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Acclamons le Seigneur pour sa parole. Restez toujours là. Écoutez, il y a des choses qui font que la flamme puisse s'éteindre. Tu étais fervent. Mais à un moment donné, tu constates que
la ferveur a diminué. Tu étais zélé. Alléluia. Amen. En toi, il y avait quelque chose qui te poussait à agir d'une manière autre que les autres. Mais tu constates à un moment donné, c'est parti. Amen. Amen. Reprends la lecture. Mais ce que j'ai contre toi, C'est que je hais. c'est que j'ai contre toi. C'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné ton premier amour. Qu'est-ce qui peut détruire le feu? L'abandon du premier amour. La perte du premier amour. Je reprends. La perte du premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Alléluia. Amen. La perte du premier amour. Celui qui perd le premier amour, il éteint le feu de l'esprit en lui. La Bible dit, n'éteignez pas le Saint-Esprit. Le feu de l'Éternel se manifeste par l'Esprit qui est descendu sur les apôtres le jour de la Pentecôte. Parce que nous avons dit que le feu c'est la présence de Dieu. Et Dieu se présenta dans ses disciples par le feu le jour de la Pentecôte. Et le feu représente le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit s'est manifesté comme un feu. Et la Bible dit, ne l'éteignez pas. Faites attention. Vous l'éteignez. Le diable va te confondre. Vous l'éteignez. Frères et sœurs, tu vivras des choses qui ne seront loin d'être les choses du royaume. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qui peut causer la perte de ce feu? Qu'est-ce qui peut causer la perte de cette flamme? C'est l'abandon du premier amour. Ici, le Seigneur est en train de reprocher l'église d'Éphèse. Cette église a été fondée par Aquilas et sa femme Priscille. Actes des Apôtres, chapitre 18, versets 1 à 2. Cette église a commencé dans leur maison. On ne va pas lire, mais le problème c'est quoi? Cette église évoluait très bien. Mais à un moment donné, Dieu commence à reprocher à cette église. Parce que l'église était attaquée par de fausses doctrines. L'église était combattue. À cause de ces combats, l'église commençait à perdre son premier amour pour Dieu. Frères et sœurs, as-tu encore le premier amour que tu avais pour Dieu? Tu veux savoir si tu es enflammé? Montre-moi le premier amour que tu avais au début. Montre-moi le premier amour que tu démontrais au début. Au début de ta conversion. Au début de ta foi. Quand tu es venu à Christ, quand tu as commencé à le servir, c'était avec quel amour? Frère, quand tu as commencé à jouer à la guitare, c'était quel amour? Aristote, quand tu as commencé à jouer à la batterie, quand tu voulais jouer, on ne te laissait pas jouer. Quand tu désirais jouer à la batterie, c'était comment? Tu étais là debout attendant qu'on t'appelle. Le premier amour. Tu venais à l'église avec un esprit Lelo Narobeta. Mais où est parti ce premier amour? Tu venais à l'église, mais tu voulais chanter. Tu voulais faire la modération. Tu voulais intercéder. Intercession. La protocole. Tu étais là. Et quand on te disait, attendez après un mois, ton cœur n'était pas à l'aise. Tu as commencé avec un amour.
qu'on ne comprenait pas. Alléluia. Mais où est parti cet amour? Ça s'appelle le premier amour. Tu venais à temps pour faire sortir les instruments, toi technicien. Mais où est-ce que tu es parti? Où est cet amour? Quand tu venais faire sortir les instruments, tu avais toujours ton travail, non? Maintenant là, parce que le premier amour est parti, c'est ton travail qui monte plus que l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce que j'ai contre toi, c'est parce que tu as abandonné ton premier amour. Le premier amour, lorsqu'on l'abandonne, moto et kiti pe esilaka. Amen. Quand tu abandonnes ton premier amour pour ton travail, la flamme baisse, le zèle baisse. Quand tu abandonnes ton premier amour pour ta famille, pour ton mariage, pour ta maison, le zèle baisse, la flamme baisse. Donnez-moi un amen. Amen. Le premier amour, c'est quoi? C'est un amour qui vient avant toute autre chose. Un amour qui vient avant tout autre amour. Le premier amour, c'est le plus grand amour. Un amour qui vient avant l'amour de sa famille. Un amour qui vient avant l'amour de sa vie. Un amour qui vient avant l'amour de son travail. Un amour qui vient avant l'amour de ses parents. Un amour qui vient avant l'amour de son travail. Un amour qui vient avant l'amour de ses biens. Un amour qui vient avant l'amour de son argent. Un amour qui vient avant l'amour de son trésor. Un amour qui vient avant l'amour du matériel. Avant tout amour, il y a le premier amour. Cet amour vient avant tout amour. Un amour qu'on prend en premier lieu. Oui, où est cet amour? Alouche, est-ce que je peux vérifier cet amour? Oh, Béni, est-ce que cet amour est encore là? D'Acosta, est-ce qu'on peut voir cela en toi? Donnez-moi un amen. Amen. Cet amour qui était en premier. Si tu fais l'hiérarchie, il y a le plus grand amour, le premier amour, c'est celui-là qui est plus grand. Qu'est-ce que tu aimes en premier? Et je te dirai quel est ton plus grand amour. Si c'est l'argent qui vient avant Dieu, c'est que le plus grand amour chez toi, c'est l'amour de l'argent. Et ça s'appelle l'idolâtrie. Pas seulement ekeko. Parce que l'idolâtrie, ce n'est pas seulement l'idole comme ekeko. L'idole comme modèle. Tu as pris l'argent comme modèle de Dieu. Est-ce que tu peux faire ça? Amen. Tu peux faire ça? Amen. Donnez-moi un amen. Amen. Un amour qui vient avant toute autre chose. Et l'amour de Dieu, d'après Luc chapitre 14, verset 26, c'est lorsqu'on sait garder le commandement de Jésus. C'est celui qui garde le commandement de Christ. C'est celui-là qui aime Dieu. Gardes-tu encore le commandement de Christ? Allez-y, ma soeur. Luc chapitre 14, verset 26. Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, haïr son père, ça ne signifie pas que ton père devient ton ennemi. Haïr signifie quoi? C'est le même verbe qui est utilisé lorsqu'on a parlé d'Ésaïe et de Jacob. La Bible dit Dieu aima Jacob et haït et Ésaü. Haïr, c'est pas dans le sens négatif. En hébreu, haïr n'a pas seulement ce sens-là. Haïr, c'est mettre en deuxième position. Très bien. Oh, Dieu aima Ésaïe, aima Jacob, il haït Ésaïe. C'est utilisé dans Romain. Nous n'allons pas lire, Alléluia. Amen. Oh, d'ailleurs, Kunzambalingaki Ésaïe, Jacob, Aïnaki.
haïr, ce n'est pas dans ce sens-là. Ça veut dire, entre les deux, le premier dans l'amour, c'était Jacob, et Ésaü était le second. Amen. Ésaü a quoi na buzo banembo kozaki nzambe te? En tout cas, lis le livre des Hébreux. La Bible dit Ésaü a raté pourquoi? Il était impudique. Il était impudique. C'est à cause de son impudicité qu'il a raté la bénédiction. Ça veut dire Dieu a fait seulement un remplacement. Il a inversé. Il a pris Ésaü, il a mis en deuxième position. Parce que si tu lis la Bible, Ésaü a été béni. Quand il a rencontré Jacob, il a dit hey, Jacob, nana ma belle au saloté. Dieu m'a béni aussi. Amen. 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 Ma belle ezokomela yo nzambe te eza yo moko. Na bandeli. Ma belle ezokomela yo c'est pas Dieu, c'est toi-même. La Bible dit Dieu est bon. Et Dieu est juste. Est-ce que vous sa voisin Dieu est bon et Dieu est juste? Dieu est bon, Dieu est juste. Yebisa est bien, Yebisa est bien. Dieu est bon, Dieu est juste. Lis. C'est lui qui vient à moi. Et s'il n'est pas son père, ça veut dire s'il ne prend pas son père, il le met en deuxième position. C'est ça, haïr son père. Avant, je mets d'abord mon père. Le plus grand amour, c'était mon père. Mais quand je viens à Jésus, maman Niclette, je prends mon père, je le mets en deuxième position. Continue. sa mère, je prends ma mère que j'aime beaucoup, m'a donné tout. J'aimerais cette bonne mère. Elle est bonne, oui. Je l'aime beaucoup, oui. Mais quand je viens à Jésus, Jésus devient mon premier amour. Maman devient le deuxième amour. sa femme, ma femme à moi, elle n'est pas la première dans mon cœur. Non. Non. Alléluia. Amen. En Christ Jésus, le premier amour, c'est Jésus. La femme vient en seconde position. Donnez-moi un amen. Et d'ailleurs, la Bible nous dit, aimez-vous par l'amour de Dieu. Parce que si je l'aime par mon amour seulement, quand elle commettra des bêtises, je ne saurais pas la supporter, je la mettrai dehors. Mais si je l'aime par l'amour de Dieu, je supporterai ses bêtises par l'amour de Dieu. Par l'amour de Dieu. Ça me fait mal. Mais par l'amour de Dieu, je te garde. Je t'aime pour Dieu. Si c'était seulement pour toi, tu n'as pas de critères, tu ne vaux rien, tu ne fais rien, tu serais déjà dehors. Mais parce que c'est pour Dieu, je t'aime et je te garde. Vous connaissez encore ce gars qui a Modero? C'est quoi encore? Modero a oublié Foufou. Par respect. C'était comment encore? Il y a un dazolia foufou, hein? Si il fallait nini? Il fallait pas inviter à lire foufou. Si quoi? À par respect à lire. Et ça s'est répété par respect, par respect. C'était quoi? Il fallait à lire. À par respect à lire mon corps. Par respect les sous-sous. Par respect les sous-sous. Mon que par respect à avancer. Ça veut dire azolia te peut s'engager à mais par respect de azolia. Donc respect et couvrir et ça la sanine à avancer. Batama na bolingwa Yesu. Olinga batunyo sur la samokil. Amen. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Mais quand c'est Dieu qui devient le premier amour, la Bible dit l'amour supporte tout. L'amour excuse tout. L'amour pardonne tout. Ce n'est pas l'amour des hommes, mais l'amour de Dieu. Elle peut excuser le mal de l'autre. L'amour de Dieu, elle peut pardonner le mal des autres. Avance. ses enfants, Même mes enfants, ils ne sont pas prioritaires par rapport à Dieu. L'amour, c'est d'abord Jésus. Notre Père nous disait, mes enfants,
Je vous ai engendré. Mais dans cette maison, jouez avec tout, mais pas avec mes Bibles. Donnez-moi un amen. Mangez même mon repas. Mais mes objets sacrés, ne touchez pas. Donc c'est pour dire quoi? À cause de ça, il peut nous sacrifier. Dieu a dit quoi? Pour yo, à sacrifier, ma nation est quand quelqu'un prend Dieu comme premier amour, fais attention avec lui. Alléluia. Parce que Dieu voit en lui qu'il est le premier. Il peut même sacrifier les enfants qu'il a. Il peut même sacrifier la femme ou le mari qu'il a. Seulement à cause de son intérêt qui est en lui. Église, amen. Tu dois comprendre ces choses pour bien évoluer cette année. Évolue dans la parole de Dieu, ta vie évoluera. Appuie-toi à la parole, tu avanceras. Avance, ma soeur. Ses frères et ses sœurs. Même mes frères et mes sœurs. Gédéon, tu n'es pas premier. Oh, tu es le cadet de la famille, tu es premier. Non, d'abord c'est Jésus. J'aime le frère Patrice qui a dit. Tu viens dans ma maison. Ah, la chanson, ça m'échappe encore. Refusez Jésus, vous me refusez aussi. Si vous refusez Jésus, vous me refusez. Quand tu viens chez moi, c'est d'abord Jésus. Si tu ne veux pas de Jésus chez moi, otenga na yo vande pa na yo menga na sambela nga kuna te pa nga bongo te soko ye pa nga osambela na église na ngai c'est ça biso pa na biso za bande ko musu bakima po balinga bakabola otena ya kuna menga na kendaka te osama poso vandao nzela ngo yango yulu. Amen. To vande sika moko te to banzambe misatu te otenga na vanda pa na ye me na sambela kana ki nga asvanda epa na ye nasambelaka epa ya ta nasambelaka epa na ye nasambelaka na ne navanda epa na ye nasambelaka na ka te. Pesanga amen. Tu es chez moi, tu pries chez moi. Tu pries pas chez moi, tu n'es pas chez moi. C'est ça. Les jours où tu auras ta maison, tu as loi. En tout cas. Tu as date, mais tu as loi. Et si bazui date? Bazui? Yo golo za la kawa, bazui? Bazui date? Tia date, bazui date. Si yo pe nanda kuno tia loi. Pesa amen. Amen. Papa la biso bana yebisa biso bana e pa na ngai yango. Soko boyi bima. Amen. Ndaku nanga eza yanga na mwasi nanga. Amen. Zela okende pa la yo, otia TV na chambre na yo, na douche partout. Et pas nanga ito komi 22h, TV kangami, prière. Oboyi ko prier, oroliate. Minerval, nako futa te. Pesang amen. Amen. Ah non. Tala, la rigueur dans les choses de Dieu et au côté sabatumsu nanzela. Amen. Il y a un frère chez nous à la maison. Papa bimisela bilamba nyonso. Bilamba nyonso papa bi pasekazo yokate. Na kangi motema. Bolimbisa ngai. Na bima bete pa na bino. Na bi ke ona osala. Bo supporter te. Mais acceptez. C'est pour le bien de votre frère. Amenez-moi sa valise. Comme de la blague, hein? C'était à 10h. Hein? Valise et bimi. Nyonso je vous dis. Abi ne laissez rien. Tout a du pétrole. Je suis ton père. Je brûle tes habits. Le petit est resté avec tout ce qu'il avait sur lui. Il quitte chez moi. Amen. Il a fait 2-3 mois comme ça. Amen. Alléluia. Amen. Et jusqu'à ce qu'il y avait même des hommes de Dieu qui avaient intervenu. Il s'est ressaisi. Il a dit cette année, tu n'étudies pas. Parce que chez moi, c'est Dieu. Amen. La flamme de ta maison
c'est lorsque tous les bois sont ensemble. La Bible dit que le feu s'éteint faute du bois. Le bois, c'est tout ce qui se trouve avec toi. Danger. Amen. Faites ça pour Dieu. Fais pas pour le Cette année, tu dois avancer. Oyo, renouvellement surnaturel, tu dois vivre ça. J'ai dit, Dieu t'a donné cette pensée. C'est pour que ça devienne ta vie. La vie de tes enfants. Les gens doivent voir ta vie être renouvelée. C'est la parole qui fera le travail. Est-ce que tu as fini? Et même sa propre vie. Et même sa propre vie. Alingi vine trop. Yebisa voisin, milinga meko milinga trop te. Kolinga no trop comme leka. Hein? O milingi trop. Yoka siko milinga na yo yango ebatelo kufa te. Ba milinga imakasi basani. Bakufa. Amen, amen, amen. Amen. Milinga melinga nzambe mingi koleka yo moko. Amen. Papa, ko gêner. Est-ce que nous autres allons gêner? Tous à la vrai. Est-ce que nous autres allons gêner? Jamais. Allons gêner. Nous autres allons sambo te. Nous autres allons têtu. Allons makamanzambe te. Nous autres allons nous autres. Mais lokola yondo zo konzaye kumbakai. Lelo uliate. Ata abandiro lele la ona libumu. Uliate uliana po na poko. Pourquoi? Okufa te uliana na poko. On a aussi les abolamuna na yo. Ceux qui ont gêné, l'obé rolata veste ya mala, ya malam. Rolata chaussure ya malam. On revend dans ndaku ya climatisé. Donnez-moi un amen. Nzoto yo zo mona nzoto. Kala tangu prière bandi ya bandi. Lola mutu batie na courant. Et puis bobandi osambela ka sikawa, ya bandi olala na soye bandi osani kotanga. Ya yo ponyango ya kolokate. A otala ki match Egypte, et si o veya kit. 2 jours. Na match Egypte alala kite, abandi yango 22h ti 1h. 2 jours. Ou te to veiller total match. Mais veille de prière car so to bandi ka 0h, to la muka. Amen. 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 Mais dans le match à RDC Égypte, yo wana ozalaki. Wow! Et to bimi to tamboli na manzanza ine to tamboli. Na buto wa to yemba. Olobi? Ani on sait la prière à pompage. Et ça c'est la prière à pompage. Ani on sait la prière à pompage. Nyata e fina e pomper. Intention moko pompage 4. Pesa amen. Amen. Tala nzoto yo alingi ambiance malingi lo sambote. Amen. Tango tala film ye wana za. Kanga TV. To bandi lo sambo. Mingongo e banako ganga. Esa nini? Ekiti. Yesu yawana. Na maboko abetelaki soki maswaku yo wana mutu aliboso betaka baporta bato na mapango betata lupango wana papa wana azaka hypertandi balandiselo mbuwa mu me tobetela Yesu maboko donc Yesu nde yuma na yo apambola oka bongo yo ozoyeba kosala te oyo azolinga yebisa voisin tika makambo oyo tika makambo oyo pesanga amen.
Milinga melinga nzambe koleka yomoko. La Bible dit tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces et de toutes tes pensées. Que mes pensées aiment Dieu plus que tout. Que mon âme aime Dieu plus que tout. Que mon cœur aime Dieu plus que tout. D'abord Dieu, ma femme après. D'abord Dieu, mon mari après. D'abord Dieu, mes frères après. D'abord Dieu, ma vie après. D'abord Dieu, mon travail après. D'abord Dieu, d'abord Dieu, d'abord Dieu. C'est lorsque le premier amour est restauré que viendra le neuf fruit de l'esprit. Le premier amour te donnera l'amour pour les autres. Le premier amour te donnera la joie, la patience, la tempérance, la bénignité. Le premier amour produira toutes ces choses. Amen. Amen. Quand le premier amour est parti, il lisait la Bible. Mais il n'a plus le temps de lire la Bible. Nous, on a fait les études ici. On a fini les études ici. Jour et nuit, nous sommes là en train de servir Dieu. À moins que la cause soit juste. Mais il faut vérifier. Babetara tour 16h bisiko ovandi 16h. Azelara 18h30 et puis azobanga sepela roye église molili esani. Ekoti. Tika molili kote la yonanu. Avant mona molili koti yawo ekote lonanu. Yo lokolo linga église molili kota. Ozando ki église oyo. Parce que yo linga molili esani ekota. Amen. Cette année, tu vivras la main de Dieu, mais tu dois changer. Tu dois changer. Tu dois changer. À part Jésus et Rabbi, Yosa Rabité. Même mes frères Rabbi, Asa Rabbi, il doit changer. Et d'ailleurs, il a fait beaucoup de progrès. Il a changé déjà. Et il continue à changer parce que les changements finissent que lorsqu'on meurt. Aussi longtemps que je suis à vie, chaque jour la parole doit renouveler ma vie, renouveler ma vie, renouveler ma vie. À l'image de celui qui m'a créé. Et qui m'a créé, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Église, amen. Église, amen. Maintenant, pour que le premier amour revienne, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te souvenir de là où tu es tombé. Commence à te souvenir. Nazara rotelema na kwela wapi. Po bagangela kanga ndena lobaka na kosalaka susu te okwela wana. Po batfinga kanga ndena lobaka ngai na kopesaka susu te okwela wana. Yo banda opesa te ozaka donateur. Oyaka otuna route eloko ni ezozanga na église na pesa. Amen. Mais tu es tombé où? La Bible dit que celui qui est debout prenne garde qu'il ne tombe pas. Donnez-moi un amen. L'enfant prodigue, lorsqu'il s'est souvenu de là où il était tombé, la Bible dit, étant rentré en lui-même, il dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance? Mais moi ici je meurs de faim. Je me lèverai. Je rentrerai vers mon père. Je lui dirai. Il s'est souvenu qu'à ça il m'a dit. Il a dit je vais rentrer. Et son église, c'est la deuxième chose. Quand tu te souviens, là où tu es tombé, tu dois te repentir. Je finis. À faire repentance, à faire repentance. Quand je parle de la repentance, je suis pasteur, je sais de quoi je dis. Un pasteur, c'est celui qui gère le troupeau et les brebis. Parmi les 5 ministères, c'est le ministère qui connaît très bien les âmes. La repentance,
nous bloque à 80% ici. Manque de repentance et moi je suis pasteur, je sais que tel est parti à cause de ça. On lui demandait seulement de se repentir. Se repentir, c'est dire ce que tu as fait et renoncer. Ce n'est pas que je renonce, non. La repentance, c'est dire ce que tu as fait. Quelqu'un qui se repent, il fait quoi? Il vient, il dit ce qu'il a fait. C'est ça la repentance. Et il prend l'engagement, il y a raison de la lisusu. J'aime pas des personnes bayaka. Ote limbisama mnasala ki ona sa asuste. Osala ngani. Loba oyo salaki yango de repentance. Même quand tu pries, babito senga bolim zobani nzambe limbisanga na fingaki na tonga wana za récitation à l'osambo yora pas voisin. Loba oyo salaki ya mabe. Yes. Pesanga amen. Amen. Peut-être que yo okosa qui prie. Yebisa nzambe nzambe batindaki ngai na kosa qui prie. Ezalaki 10 000 mais na lobaki 15 000. Yebisa ye. Amen. Pesanga amen. Amen. Pesanga amen. Amen. Nzambe ngande na panzaki relation wa wana. Nzambe na koselaki mutumaka makambo. Nzambe lobita on to vandaki to tongaki pasteur. Loba. To sasaki papa Mara. Mabe na si to tutaki na liboka. Est-ce que mutazola ndanga? Au vandeli frère na yo en Christ. O tongi le rôle ambisi bazo papa batia bepis. La repentance. La repentance. Tole la bibembe. Ya bato ba se repentir te. Yozo le la menzam bazo a regretter. Kufa buzoba. Tu devais te repentir. On t'exigeait ça. Ce qui kinin de robi qui ça yo melangoti. Tu as besoin de la vie. Le médecin te dit que il faut le schéma kinin. Toi tu veux vivre au boy. Alors, pas somber l'espace na. Na kinkole. Pesanga amen. Amen. Tala. Ko vivre tina ajoy. Eza kwandire. Ça veut dire tu comme na ajoy. Nzoto ezu bato batonga. Emeli bakisi ya makasi. Amen. Amen. Ça veut dire vivre c'est être courageux. Tu dois résister à mes preuves. Amen. L'église c'est pas dehors. L'église c'est pas la maison. Quand tu te fais membre de l'église, tu dois savoir que tu dois être un feu et tu dois vivre la vie de la repentance. Dieu est un Dieu rancunier. Quand je dis ça, les gens disent, mais c'est quoi ça? Oui. Il n'oublie jamais un péché non confessé. Jamais. Je dis que jamais. Amalek asala Israël mabé. Bamboula na bamboula. Mais un jour, Dieu se réveille, il appelle Saoul. Saoul vient. Saoul. Je me souviens, Amalek asala bilo mabé. Mais tilelo azonga ta senga bolimbis. Bato basala mabé basenga bolimbis. Le temps arrivera cette année. Dieu se souviendra d'eux. Dieu laisse les gens pour qu'ils parviennent à la repentance. La patience de Dieu, c'est pour t'attendre. Aime-toi aux alobi. Aime-toi aux alobi zoya. Aime-toi aux alobi kuna. Ce qui est commis à Souka, le Seigneur se souvient de toi. Il dit, je punis l'iniquité de père au fils. Jusqu'à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Pesanga amen. Amen. Pesanga amen. Amen. Tikela bana héritage à malam, mais héritage à masumu confessate. Pour moi na soro ebi nzambete, mabe na yo nzamba ovanger pa na ye. Ako échapper na ngokara mukolo yo, aoya pa nzambe, asengi bolimbisi ya mabe oyo bakoko basala. Yango prière Daniel asalaka. Yes. Abi nzambe.
Limbisa. Limbisa bakoko. Limbisa. Ça veut dire aussi identifier na bakoko yo monate. Mais tu crois que makambo zo vivre et ma beba tout moko basala basenga bolimbisité mais loko la nzambe azwaka mai asopi na kantina liboso so retondi asopi na yami bale yo foka te morajuan. Amen. 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 S'il faut même faire des sacrifices pour tes générations passées, tu peux faire ça. Ou arrêter l'hémorragie. Génération Sikero Mobile. Amen. Église, amen. Amen. Église, amen. Amen. Église, amen. Amen. La repentance. Et quand on se repent, on doit maintenant pratiquer les bonnes œuvres. On se repentir. Mais aux ongles misala malamute. Fouati. Au sali loko. Muto à se repentir. Il faut azongela misala malamu atika liboso. Amen. Enfant prodigue tango azongi. À se repentir. Alors ba que papa na yeko senga bolimbisi, obongo na zonga nga bisika na zalaki te. Abi na sengi bolimbisi. Zwanga na zalakao. D'ailleurs kozanga su mosalité. Kozanga mwana te zwanga lokola mo mosali. Mais ni puisque na zonga na bana na ndakuna na yo papa. Un repentant retourne à ses bonnes œuvres. C'est alors que le feu ne s'éteindra pas. Il faut Église, amen. Amen. C'est alors que lorsque le feu descendra, le feu fera en sorte que tu restes toujours dans la présence de Dieu. Jésus à la transfiguration. Pierre, Jean-Jacques le voient s'est transfiguré. Ils ont vu Jésus comme le soleil. Pierre prend la parole et dit, Matthieu 17, 1 à 8, il dit, est-ce qu'on ne peut pas rester ici? Parce que nous avons vu la gloire. Dieu se manifeste. Les gens désireront rester là-bas. Quand tu entretiens la flamme, ils ont battu mususu baolinga okimote. Amen. Baolinga batikala wana. Amen. Namona na ba quartier bisika mususu batia mwinda munene. Omona na pokwa bato okanga suki ba okanga suki wa. Voilà. Pierre dit nous voulons rester. Ils ont vu Élie et Moïse. Là où il y a le feu, il y a Élie et Moïse. Moïse représente la loi. Là où il y a le feu, la loi de la famille est engloutie. Là où il y a le feu, la loi de l'entourage est engloutie. Là où il y a le feu, la loi des circonstances est engloutie. Ils ont vu Moïse auprès du feu. Ils ont vu Moïse auprès du feu. J'ai pris cette année que les lois qui t'ont réclamé soient calcinées par le feu que tu déjà dégagé. Moïse, Élie, Dieu parla ce jour-là. Il a dit ce n'est plus Moïse, ce n'est plus Élie, mais c'est Jésus. Cela signifie quoi? Dans Jésus, il y a Moïse. Dans Jésus, il y a Élie. Jésus est plus grand que Moïse. Jésus est plus grand que Élie. En d'autres termes, quand tu deviens un feu, les lois de ta famille ne seront plus fortes que toi. Parce que les lois seront englouties par le feu. Là où on dit que tu n'avanceras pas, deviens